Bonjour, cette semaine, Canada21.tv revient sur les médecins français moins discriminés que les autres étrangers au Québec, une nouvelle loi concernant les travailleurs temporaires étrangers, la québécoise Mylène Paquette qui a rejoint l'Orient à la rame, les tendances du net et notre sélection de rendez-vous à ne pas manquer. Mais tout d'abord, nous vous annonçons la naissance de la dernière web TV de Biscayne PB LLC. Angleterre21.tv sera accessible à partir du 21 novembre 2013 partout dans le monde via l'adresse www.angleterre21.tv. Elle sera la première web TV dédiée à tous les Français francophones et francophiles de Grande-Bretagne et à tous ceux qui ont envie d'y vivre. À travers plus de 100 heures de vidéos, toute la rédaction vous fera découvrir une semaine d'actualités croisées françaises et britanniques avec la chronique Actu France-Angleterre, mais aussi des émissions pratiques pour savoir comment s'y implanter ou investir, gérer sa protection sociale ou encore louer un bien. Vous n'oublierez pas de regarder la section Bonnes adresses qui vous aidera à trouver un avocat, un expert comptable ou un médecin francophone. Alors rendez-vous demain sur Angleterre21.tv. Au Québec, la charte de la laïcité pourrait pénaliser la venue de médecins formés à l'étranger, car les travailleurs de la santé seraient interdits de porter la kippa, hijab ou un turban au travail. L'avertissement a été lancé dans les colonnes de The Gazette par le docteur Komlan Amouzou, président de Médecins d'ailleurs. Cette coalition professionnelle représente plus de 300 médecins formés à l'étranger et installés dans la belle province. Cependant, en dépit d'une pénurie de spécialistes en médecine familiale, la plupart d'entre eux n'ont pas encore pu obtenir une licence médicale, sauf les Français, qui seraient moins discriminés que les autres, selon une enquête menée par la Commission des droits de la personne du Québec. Depuis 2009, ils bénéficient d'ailleurs de procédures simplifiées pour obtenir leur permis de travail. À noter que Recrutement Santé Québec, l'agence chargée d'aider les professionnels de santé dans leur démarche de reconnaissance de diplôme, donne maintenant la priorité aux médecins formés à l'étranger, spécialisés dans la médecine familiale, l'oncologie, la gériatrie et la dermatologie. Employez-vous des travailleurs temporaires étrangers depuis le 1er avril 2011. Si c'est le cas, il se pourrait que vous soyez dans l'impossibilité de prolonger leur permis de travail après le 1er avril 2015. Comme le rappelle Julie Lessard, avocate au sein du cabinet BCF à Montréal, dans son infolettre, la mesure prévoit qu'un permis de travail ne peut être délivré si l'étranger a travaillé au Canada pendant une ou plusieurs périodes totalisant 4 ans, à moins qu'à la fin de cette période, il ait présenté une demande de résidence permanente et qu'il ait obtenu l'accord de principe d'immigration et communauté culturelle Québec ou encore de citoyenneté et immigration Canada. Des demandes qui peuvent être parfois très longues, comme l'ont rappelé à maintes reprises les oubliés de Buffalo sur Canada21.tv. Alors n'oubliez pas de commencer vos démarches au plus vite. Du 5 au 7 décembre, le président de l'UMP, Jean-François Copé, sera au Canada. Il rencontrera plusieurs membres du gouvernement Harper et aura des entretiens avec le gouvernement du Québec. Ce sera le premier voyage officiel du patron de l'UMP depuis son élection et après celle de Frédéric Lefebvre, le nouveau député des Français d'Amérique du Nord depuis juin 2012. Une visite qui arrive aussi quelques mois avant 3 scrutins majeurs, les municipales, les européennes et les premières élections consulaires dans un pays où les Français expatriés votent majoritairement à gauche. Nouveau record dans la traversée de l'Atlantique. Après avoir quitté Halifax il y a 4 mois, Mylène Paquette a rejoint les côtes françaises le 13 novembre dernier. La Québécoise de 30 ans aura parcouru 5000 km à la rame pour traverser l'océan, survécu à 10 chavirages et rencontré des vagues de plus de 10 mètres. C'est à Lorient qu'elle a raconté son périple de 129 jours. Elle est la première nord-américaine à accomplir cet exploit. Comme nous le mentionnions l'été dernier, elle était partie le 6 juillet dernier à bord d'un canot de 7,30 m avec l'objectif de sensibiliser le public sur l'importance de protéger l'écosystème des océans et l'environnement en général. Il est possible de revivre son incroyable voyage via son blog dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Et les tendances du net. En France, les Bleus agitent fiévreusement la toile, tantôt parce qu'ils perdent face à l'Ukraine, tantôt parce qu'ils font des exploits. Et oui, ça y est, ils ont gagné leur billet aller pour le Brésil. Et de 1, et de 2, et de 3, ça ne vous rappelle rien?
Au Canada, c'est la sortie de la PlayStation 4 dans la nuit de jeudi à vendredi dernier qui a attiré l'attention des férus de jeux vidéo. On ne comptait plus les files d'attente à travers le pays, près des commerces qui ouvraient exceptionnellement leurs portes à minuit pour pouvoir vendre la dernière née de Sony. Et les rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. À Montréal, dès demain et jusqu'au 1er décembre, découvrez les films et participez à des ateliers avec Jérémy Clapin, Amélie Haro, Olivier Quatrin, 3 réalisateurs et producteurs français, à l'occasion des sommets du cinéma d'animation. Plus d'infos sur le site qui s'affiche ici. À l'occasion du Beaujolais Nouveau, Vancouver en français et l'Alliance française organisent une soirée dégustation vendredi 22 novembre à partir de 19 h à l'Héritage Hall. Toutes les informations sur la page Facebook, voire l'adresse ici. À Toronto ce soir et vendredi à 19 h, prenez vos tickets pour aller voir la pièce Les Inspirés 2.0, une pièce qui a commencé par un grand concours dans les écoles secondaires et qui se termine par la mise en scène des 5 contes gagnants. Mise en scène grâce au talent de Pierre Simpson. Les représentations auront lieu avec des sous-titres anglais. Pour plus d'infos, téléphonez au 416 534 66 04. À la semaine prochaine.